Jean-Marie Le Pen est mort et comme il fallait s'y attendre, Internet est en feu depuis 24 heures. Bonjour à tous, ici Tazio pour Culture Internet. Aujourd'hui, on analyse comment les communautés en ligne réagissent à la mort du fondateur du Front National. Cela faisait déjà quelques semaines que l'on savait Jean-Marie Le Pen proche de la fin. Internet s'y était donc préparé, tout comme les rédactions qui se tenaient prêtes à publier leur rubrique nécrologique à la seconde même d'une quelconque annonce. Un compte Twitter cristallisait tout particulièrement cette attente. @JMLP-dead répondait chaque jour à la question « Jean-Marie Le Pen est-il mort ?» Autant vous dire que son simple « oui » publié hier à 13h05 comptabilise maintenant plus de 213 000 likes et 6,1 millions de vues. Une statistique tout bonnement énorme pour la communauté française. Mais restons sur Twitter et attardons-nous sur son onglet tendance. À l'heure où j'écris cette chronique, voici quelques bouts de phrases émo qui sont en tendance France. Il est mort, sans même avoir besoin de le nommer. Nous y sommes, écrit en majuscule. Jour de fête publié par plus de 10 000 comptes différents. Et comment ne pas citer les assistants vocaux Siri et Alexa qui se retrouvent dans tout ce bazar. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il est de coutume de leur demander de lancer une musique joyeuse dans ce genre de situation. De mon côté, je préfère Rip Bozo. Ceux qui savent, mais les publications de célébrations sont loin d'être les seules à être partagées par la communauté. Il y a aussi un appel à la mémoire. Le mot Algérie a été cité à de nombreuses reprises hier, et ce pour une raison toute particulière. Rappeler les horreurs commises par Jean-Marie Le Pen durant la guerre d'Algérie. Un nom revient tout particulièrement, celui de Ahmed Moulay, un homme torturé et tué devant sa famille par Jean-Marie Le Pen en personne. Son couteau, oublié dans la maison de famille, avait été conservé par le fils de Ahmed. Les images de l'arme ont depuis fait le tour de la France, et hier était une occasion pour les partager à nouveau afin de ne jamais oublier les actes commis. Mais malheureusement, depuis 24 heures, il n'y a pas que ceux qui combattent l'extrême droite qui ont eu voix au chapitre. De nombreux hommages fleurissent aussi un peu partout, bien que limités par rapport au poste de célébration. Les héritiers du FN ont d'abord partagé leur peine et leurs condoléances, comme c'est le cas de Jordan Bardella. Plus triste, certains médias comme Le Figaro et membres du gouvernement comme François Bayrou ont eu des difficultés à qualifier concrètement tout le mal fait par Jean-Marie Le Pen. Dans l'ensemble de ces cas, les personnes qui se battent contre l'extrême droite mènent une guerre dans les commentaires de ces posts, histoire de rappeler ces actes et les paroles condamnées par la justice française. Mais cette guerre des commentaires, elle est jouée aussi par les soutiens du Front National. Publiez un post pour rappeler les atrocités commises par Jean-Marie Le Pen et vous serez sûr de vous retrouver avec une vague de commentaires menaçants et insultants. S'il y a bien une chose que l'on peut reconnaître à l'extrême droite, c'est son organisation sur les réseaux. Sa capacité à faire déferler sur vous une armée de comptes sans visage ni abonnement pour vous mettre la pression. Hier, elle était prête, comme toujours, et a sévi, une fois de plus. Mais pensez à ceux qui en ont fait les frais. Cette vague de réactions sur les réseaux nous raconte quelque chose de profond sur notre époque et sur la façon dont l'histoire se transmet. Ce qui s'est joué hier, c'était pas seulement des blagues ou des tendances virales, mais une forme de mémoire collective. Jean-Marie Le Pen était un symbole, une incarnation d'idées et d'actes qui ont profondément marqué la France. Alors voir cette avalanche de posts célébrant sa disparition, ce n'est pas qu'une explosion d'humour noir, c'est aussi une manière de dire « nous n'oublions pas ». Et c'est là que les réseaux sociaux prennent toute leur importance, parce qu'ils permettent à chacun de contribuer à sa manière au récit collectif. Les souvenirs des victimes, les rappels des horreurs commises, les confrontations dans les commentaires, tout cela participe à construire une mémoire vivante qui ne dépend ni des hommages officiels, ni des articles de presse. Ce sont les citoyens eux-mêmes qui prennent la parole, et hier, ils l'ont fait en masse. Bien sûr, cette mobilisation n'est pas sans conséquences. Elle provoque des affrontements, révèle les failles de notre société et met en lumière des forces opposées prêtes à s'affronter. Mais elle montre aussi que les réseaux, parfois décriés pour leur superficialité, peuvent être un lieu où se joue quelque chose de profondément politique. La mort de Jean-Marie Le Pen aura été paradoxalement l'occasion pour beaucoup de réaffirmer des valeurs, de se souvenir et de dire haut et fort que certaines idées n'ont pas leur place dans l'avenir.